Avant de commencer, prouvez que vous n'aviez pas honte de Dieu en vous abonnant et en laissant un commentaire. Le chewing-gum a l'air simple, une confiserie sucrée et moelleuse avec laquelle on peut faire des bulles. Mais sa production à grande échelle en usine est une toute autre histoire. Pour fabriquer des millions de chewing-gums chaque jour, les fabricants doivent mélanger d'énormes quantités de gomme de base, d'arômes, d'édulcorants et de colorants avec une précision incroyable. Ensuite, le tout est roulé, façonné, découpé et emballé à grande vitesse. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses de la fabrication de 10 millions de chewing-gums par jour en usine. Tout commence par les ingrédients. La formule de base du chewing-gum repose généralement sur 4 composants principaux: la gomme de base, le sucre, le sirop de glucose et les arômes. Parmi eux, la gomme de base est la structure même qui détermine l'élasticité, la texture et surtout la résistance nécessaire pour faire des bulles. À première vue, la gomme de base ressemble à un morceau de plastique, lisse, dense et presque inodore. De quoi se demander qu'est-ce que c'est exactement? La gomme biologique est fabriquée à partir de la sève du sapotier, une espèce originaire d'Amérique centrale. Les ouvriers pratiquent une incision dans le tronc et la sève commence lentement à s'écouler. Une sève de bonne qualité doit être fluide, ni trop épaisse, ni grumeleuse, molle, mais ni trop liquide, ni trop répandue. Ils laissent la sève couler continuellement pendant des heures avant de la recueillir, s'assurant ainsi d'en avoir une quantité suffisante pour l'étape suivante. La sève fraîche est ensuite ramenée et bouillie dans des cuves ouvertes pendant de nombreuses heures. Durant ce processus, le mélange est remué constamment afin que l'humidité puisse s'évaporer progressivement, rendant la masse de résine plus concentrée, plus souple et plus élastique. Ce procédé biologique permet non seulement de fabriquer la gomme de base, mais aussi de fournir des emplois à environ 20 000 personnes dans la forêt du Yucatan. Une fois que la sève a atteint le niveau de concentration souhaité, elle est coulée dans des moules, refroidie et solidifiée en blocs de gomme. À partir de là, ces blocs de chlorhydrate constituent la base permettant d'imiter les propriétés du caoutchouc et de créer l'élasticité caractéristique du chewing-gum. Enfin, une fois la base transformée en feuille, une poudre blanche apparaît en surface. Cette couche blanche est de l'amidon, saupoudrée pour empêcher les feuilles de gomme de coller entre elles pendant le stockage et le transport. L'ingrédient suivant est le sucre, mais oubliez les petits sachets que vous achetez en supermarché. En usine, le sucre est livré dans d'énormes sacs industriels d'environ 1180 kg, soulevés et déversés dans le système d'alimentation comme du sable dans une trémie géante. Et pour que le chewing-gum ne soit pas granuleux à la mastication, le sucre doit être raffiné avec une extrême précision, moulu très finement afin que les cristaux disparaissent presque complètement une fois mélangés à la base. Depuis ces sacs en vrac, le sucre est directement introduit dans un broyeur où il est moulu en continu jusqu'à obtenir une finesse supérieure à celle du sucre glace le plus fin du marché. À ce stade, sa texture est si légère et fine qu'elle ressemble presque à de la fécule de maïs, mais il s'agit bien de sucre glace. La différence réside dans le fait qu'il a été moulu jusqu'à obtenir une granulométrie qui facilite son mélange rapide, sa dispersion homogène et surtout sa dissolution parfaite. Un autre ingrédient essentiel du chewing-gum est le sirop de glucose, un sirop épais et collant principalement composé de sirop de maïs. À température ambiante, sa viscosité est telle qu'il ne peut s'écouler librement dans le système de tuyauterie d'une usine. Avant d'être mélangé, il doit donc passer par une zone de chauffage. Une fois chauffé, le glucose s'éclaircit suffisamment pour que les pompes puissent le faire circuler dans les tuyaux et l'incorporer au mélange où il est mélangé au sucre et à la gomme de base. Sa saveur sucrée est douce et subtile. Son rôle principal est de maintenir la gomme moelleuse, élastique et bien hydratée afin qu'elle ne sèche pas et ne durcisse pas trop vite. Et si jamais vous le touchez par inadvertance, vous comprendrez instantanément pourquoi les usines le manipulent avec tant de précaution. Une fois collé aux mains, il est extrêmement difficile à enlever. Maintenant que nous connaissons les principaux ingrédients de la formule, l'étape suivante consiste à voir comment l'usine les assemble pour obtenir un chewing-gum. Tout d'abord, la gomme de base est chargée dans un grand mélangeur industriel où elle est ramollie et fondue. À mesure que la base chauffe et devient plus malléable, du sirop de glucose est pompé pour l'enrober, rendant le mélange plus lisse et plus facile à incorporer aux autres ingrédients. Un cycle de mélange complet dure généralement environ 16 minutes.
La chaleur générée par la machine, combinée à la chaleur ambiante de la zone de mélange, contribue à augmenter la température du mélange, ainsi que les couches d'ingrédients se mélangent plus rapidement au lieu de rester séparées comme du caoutchouc et du sable. Une fois les ingrédients correctement chauffés, la masse de gomme se transforme progressivement en un mélange collant et homogène, à la fois extensible et élastique, avec une structure suffisante pour retenir le sucre et les arômes ajoutés plus tard. C'est à ce moment-là que l'usine ajoute le sucre. Selon la recette, la quantité de sucre peut varier, mais elle représente généralement environ 40% du poids total, ce qui confère au chewing-gum une douceur agréable sans le rendre friable. Après le mélange et le pétrissage, la base de gomme est encore insipide. L'étape suivante consiste donc à ajouter des arômes et des colorants alimentaires. Les arômes peuvent être naturels ou artificiels et, selon leur type, se présenter sous forme liquide ou en poudre pour faciliter le dosage et le mélange. Une gamme classique de saveurs de chewing-gum est généralement proposée avec des arômes classiques, comme la fraise, le raisin et la pastèque. Ces arômes sont directement ajoutés au mélange de base de gomme et de sucre lors de la production. Ils sont soigneusement sélectionnés pour créer le goût et l'arôme caractéristiques de chaque variété. Le mélangeur continue ensuite de fonctionner pour que l'arôme se répartisse uniformément dans toute la masse de gomme, évitant ainsi les zones trop fortes ou trop faibles. Pour le chewing-gum, on privilégie généralement des couleurs vives et éclatantes, car elles rendent l'emballage et la présentation plus attrayantes et donc le produit au premier coup d'œil. Ensuite, la masse de gomme finie est placée sur un chariot en acier inoxydable et acheminée vers une machine appelée pré-extruseuse. À l'intérieur, un moteur puissant actionne une grande vis sans fin industrielle, poussant continuellement la gomme vers l'avant et la faisant passer à travers une filière métallique. Sous pression constante, la gomme n'est plus seulement une masse collante. Elle sort comme une longue bande continue, lisse et uniforme. Cette bande de gomme peut sembler presque immobile, tant sa surface est lisse et régulière. En réalité, elle se déplace dans la machine à environ 50 cm par seconde. À partir d'une masse importante, ce procédé d'extrusion simple mais ingénieux crée des bandes fines et régulières qui passent ensuite dans des extruseuses de mise en forme. Ces dernières les rétrécissent progressivement jusqu'à la largeur standard exacte d'un chewing-gum. La bande est ensuite coupée à la longueur requise et peut être envoyée dans une machine à former les boules, où les cordons de gomme sont pressés et roulés dans un grand nombre de boules uniformes. Ce procédé ne se limite pas à la mise en forme, il inclut également un système de refroidissement. La masse de gomme est refroidie à environ 20 degrés Celsius, une température suffisamment basse pour que sa surface se raffermisse et empêche les morceaux de gomme de coller entre eux après le façonnage. Selon la marque et la gamme de produits, la taille et la forme peuvent varier. Certains morceaux sont transformés en petites boules de gomme, d'autres sont coupés en bâtonnets et d'autres encore sont pressés en bandes plates pour être ensuite enrobés, emballés et conditionnés. Une fois la gomme formée en boule, elle ne peut pas immédiatement passer à l'étape suivante. À ce stade, elle est encore très molle, presque pâteuse. Le lot entier est donc transféré directement dans une chambre froide pour stabiliser sa structure. Dans cette chambre, la gomme est conditionnée à froid pendant environ 6 à 12 heures, selon le type, dans des conditions de température et d'humidité strictement contrôlées. Les bandes ou les boules de gomme reposent à une température d'environ 3 à 7 degrés Celsius. Cette température est suffisamment basse pour que la gomme se raffermisse et atteignent la consistance idéale, facilitant ainsi les étapes de transformation suivantes, tout en préservant son élasticité caractéristique. L'étape suivante est l'enrobage, au cours de laquelle la gomme reçoit sa couleur et sa coque extérieure. Cette étape est très délicate car la gomme absorbe facilement l'humidité. Si le taux d'humidité devient trop élevé, les morceaux de gomme peuvent s'imbiber d'humidité, ramollir et altérer l'enrobage. C'est pourquoi la température et l'humidité sont strictement contrôlées et que tout doit se dérouler selon un calendrier précis. Pour créer l'enrobage coloré, l'usine utilise une encre fooding composée essentiellement d'un sirop de sucre mélangé à du glucose, du colorant alimentaire et une petite quantité d'arôme, par exemple du jaune pour l'arôme melon. Les morceaux de gomme non enrobés sont chargés dans d'énormes tambours rotatifs qui ressemblent à des sèche-linges géants. Pendant que les tambours tournent, les ouvriers versent lentement le sirop coloré pour qu'il se répartisse uniformément sur la surface des boules. Ils continuent ensuite de faire tourner le lot pour que l'enrobage se déroule et se sèche. Ce processus est répété plusieurs fois, couche après couche. Cette accumulation progressive donne à chaque gomme sa coque brillante, lisse et uniforme. La couleur doit être parfaite, cette étape nécessite encore un contrôle manuel rigoureux. Les opérateurs inspectent visuellement la gomme et vérifient la couleur à la main. Si la teinte n'est pas tout à fait correcte, on ajuste la quantité de colorant ou le ratio de sirop lors des enrobages suivants.
Vient ensuite l'étape de l'emballage qui permet de conserver la fraîcheur du chewing-gum et de l'empêcher d'absorber l'humidité. Chaque pièce est d'abord emballée individuellement en papier ciré ou en papier aluminium pour éviter qu'elle s'y colle et créer une barrière protectrice contre l'humidité ambiante. Cette étape est presque entièrement automatisée. Le chewing-gum entre dans la machine, l'emballage est coupé à la bonne taille, enroulé fermement autour de chaque pièce, puis tordu ou scellé sur les bords selon les spécifications. La machine est calibrée avec précision pour que chaque pièce ait la même tension d'emballage et utilise la quantité exacte de papier. La ligne fonctionne à très haute vitesse. Une machine de la ligne peut traiter environ 130 pièces par minute. Une seule ligne de production peut atteindre jusqu'à 17 millions de pièces par jour. L'usine peut utiliser jusqu'à 1,2 million de mètres carrés de papier d'emballage par jour, rien que pour le chewing-gum. Une fois emballé, le chewing-gum passe dans un emballage de détail. Il passe par une peseuse automatique pour un dosage précis, puis est mis en sachet à raison d'environ 380 pièces par sachet, lesquelles sont ensuite thermoscellées. En bout de ligne, des bras robotiques assemblent et scellent les cartons ondulés à grande vitesse et le système empile cuidadousement les cartons sur des palettes avant de les charger directement dans les camions, prêts à partir de l'usine pour la distribution. Après tout ça, ça donne envie de mâcher un chewing-gum, n'est-ce pas ?